Alors nous voilà partis de Étré avec quelques amis. Donc eux ils sont en vélo, ils portent le gros du matériel, heureusement. Moi je suis en rando course avec eux. Et on est parti pour aller jusqu'au Sable d'Olonne. Bon, je vous dis tout de suite, on n'arrivera jamais au Sable d'Olonne. On s'arrêtera bien avant, puisqu'au total on aura fait 140 km à peu près aller-retour. Et sur les Sables d'Olonne, ça allait à plus de 200, oui, voilà. Surtout que c'est pas comme sur Mappy. Si on veut prendre les pistes cyclables Vélodyssée, il y a quelques détours. Voilà. Donc au départ, Étré, la plage, un peu de baignade. On a eu un super beau temps pendant toute la semaine, quasiment. Bon, un peu fraîche, ça fait du bien. Voilà, ça, c'est les cabanes de pêcheurs. Marée basse, indice très fort, là c'était 104. Ça allait monter jusqu'à 115. Donc les gens vont ramasser Bon les voilà, c'est coquillages. dès que je vois un palmier, là, je peux pas Ah, ça m'empêcher de c'est des palmiers, m'arrêter. moi, dès que je vois des Voilà, palmiers. c'est Marrakech. Sauf que j'ai le bonnet, donc ça fait bizarre. C'est normal, il fait une dizaine de degrés maintenant. Allez, on continue. Là, ces fameuses cabanes, ça c'est la plus jolie, toute bleue. Voilà, petit passage par la ferme aux autruches à Marcilly. Il y en a une bonne centaine minimum. Et derrière, on voit la mer. Marée haute. Voilà, quelques œufs d'autruche à bien patate. C'est gros comme un petit ballon de rugby. Elles sont curieuses, elles viennent nous voir. Peut-être qu'elles aimeraient attraper un petit quelque chose à manger. Elles sont immenses. La baie de l'Aiguillon, voilà, marée basse, c'est à perte de vue, à sec. Et là, en fait, on pourrait traverser direct, se retrouver à Tranche-sur-Mer, là-bas de l'autre côté. Et là, on va faire tout le tour, on va faire 50 km. Voilà, on a enfin rejoint la piste cyclable. Et donc ça, c'est la Sèvre niortaise. Et donc la mer se trouve là-bas, devant, tout droit. Et là, on est à 85 km des Sables d'Olonne en longeant le littoral. C'est magnifique. Port bien sympathique. Je sais pas comment ça s'appelle, on va regarder. Magnifique. Voilà, zone de mouillage de l'Épine. Bon, évidemment, l'accès au bateau est un peu délicat. Il faut prendre une annexe. Mais c'est un endroit magnifique. C'est un vrai dream. Alors là, on arrive au cyclo-refuge. Donc du coup, le premier jour, on a fait 40 km, une très longue étape. On est arrivé à genre 9h30 du soir. Donc c'est un ancien montagnard qui a fait des refuges sur le modèle des refuges de montagne, mais pour les cyclistes, donc sur la cyclodyssée. Donc très sympa, une petite cuisine en véranda, open, et autour il y avait un grand terrain avec la possibilité de mettre sa tente, et également un dortoir, un petit dortoir pour 5 personnes. Voilà, donc c'était vraiment très sympathique. Du coup, en fait, on a fait dimanche, lundi, mardi.
on a avancé et le mercredi on s'est fait 24 heures de repos dans ce joli cadre champêtre. Voilà le hamac. Bon, alors on est toujours dans le parc régional du Marais de Poitevin. Bon, ici c'est pas très marécageux mais il y a pas mal de canaux. Et en fait ce sont des fermes, des récoltes, la mer est là-bas au loin. Et on va vers Aiguillon-sur-Mer. Aiguillon-sur-Mer. Alors ça c'est le port de l'Aiguillon, très joli petit port. L'accès à la mer, à l'océan. Voilà l'île de la Dive, hein. Vous allez me dire une île sans mer, sans océan, c'est qu'il y a quelques siècles, c'était effectivement une île entourée d'océans. D'ailleurs tout cet endroit a été couvert par l'océan. Et 16e, 17e, 18e siècle, petit à petit, les terres ont été reconquises sur la mer. Et cette île est devenue une montagne. Voilà, on voit cette ex-île de plus près. Voilà, ça souffle un max. Je protège le micro pour qu'on puisse entendre quelque chose. Voilà, donc là on est en train de continuer à avancer dans les champs. C'est pas évident d'aller droit tellement il y a des rafales de vent. Le soleil n'arrive pas à percer les nuages. Mais il fait bon, il fait 14 degrés. Mais franchement, ça va. Alors voilà un des fameux canaux qui justifie l'appellation de Marais Poitevin. Toujours entouré de roseaux, c'est mignon. Voilà, c'est une petite cryo pour les jambes, mais c'est très vaseux, je m'enfonce jusqu'au genou. Ah, ça souffle bien là, hein. Ah, l'océan vert. Wow. Des petits poneys adorables. Voilà, c'est pas comme sur les YouTube, Marais Poitevin, mais c'est quand même pas mal. C'est joli. Des canaux partout, des champs. Beaucoup de verdure, beaucoup de chevaux. Un joli coucher de soleil sur le Marais Poitevin. Magnifique. Just for you. Et dernière étape. 42 km aujourd'hui, ça va être chaud. On a toute la journée, il est 11 h. Quand on arrivera ce soir, tranquillou, sous quel sac à dos derrière, on est un petit peu chargé. Allez go, c'est parti dans ces beaux paysages. Et avec ce soleil magnifique. Un cygne un peu paumé là, tout seul. Un passage d'oie dans le ciel. On est au bord de la Vieille Sèvre et la pêche est très fructueuse. Les poissons ils sont en confinement aujourd'hui. Ah oui. Là, on les voit. Pour l'instant il n'y a rien. Bon. Ah en fait c'est la pêche à l'anguille. Voilà une anguille encore. Ah elle est grosse hein. Oh,
que c'est froid. Oh là là, c'est gelé. Ah, ça fait du bien. Ouh. Ouh. Oh là là. Oh. C'est saisissant. Ouah. Ça. Là, je couperai le son parce qu'avec le vent, on n'entend rien du tout, j'imagine. Alors voilà le port de Maran, petit port sur la Sèvre, d'accord. Il y a des beaux voiliers, hein, de belle taille, et on peut remonter par la Sèvre jusqu'à l'océan. Ça doit prendre un bon petit moment quand même. On retourne vers la mer, forcément, puisque tous les cours d'eau vont vers l'océan. Donc c'est Visway. Allez voilà, on a 17 km de l'arrivée et on serre les dents et on lâche rien avec ces beaux paysages. Ça donne des forces. Alors, encore un joli petit spot, bien typique du Marais, très joli. Allez, la nuit tombe, on met les bouchées doubles. On arrive moins avant 10 h pour le dîner. Allez, les derniers kilomètres, mais là le long du canal, c'est magnifique, vraiment extraordinaire avec un coucher de soleil au fond. Bon là c'est couché quoi. Allez, on finit. Voilà, et le retour à Étré sur les jolies cottages. Le temps ne change